Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de la foi. Et dans les 11 prochains épisodes, nous parlerons encore 1000 fois de la foi et des doctrines qui accompagnent notre foi. Mais Saïd, mais d'où tu viens? T'es en retard. Tu viens d'où? Mais qu'est-ce que t'as? Saïd! J'étais à l'hôpital. À l'hôpital? Bah attends, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais toi, t'arrêtes de paniquer comme ça, là. Mais crois que t'as pas la foi, toi. T'as mal au foie? Mais non, rien à voir avec le foie. Mais t'as pas la foi. Pourquoi tu stresses? Mais pourquoi tu t'étais à l'hôpital? Mais je te dis que j'étais à l'ôpital, t'entends pas? Ça fait 2 fois que je te le dis. Mais oui, j'ai compris, mais je te demande pourquoi. Je te dis que j'étais à l'hôpital. Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi. Mais c'est Ali. Ali? Fatima. Mais Bien qu'est-ce qu'il a, Ali? Il est femme malade? vient d'accoucher. Non, elle a eu un bébé. Ah, comment mais il l'a appelé? Il l'a appelé Abraham. Abraham, mais n'importe quoi, mais franchement, mais au 21e siècle, mais appeler son enfant Abraham, mais c'est démodé, mais le pauvre gamin quand il va aller à l'école. Mais arrête, Fatima, tu connais même pas, toi, la signification d'Abraham. Mais bien sûr que si, Saïd, je connais Abraham, le prophète Abraham. C'est un grand homme de Dieu, c'est un grand prophète. En plus, c'est un homme de foi. Ça, c'est vrai. Qui avait la foi, qui C'est vrai. transpirait, lui, la foi. C'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, justement, on va parler de la foi. Aujourd'hui? Oui, on va parler des bases de la foi, les bases de la foi chrétienne. Saïd, parle-moi des bases de la foi chrétienne. Concernant les bases de la foi chrétienne, Fatima, même si ce sont les bases, je pense qu'on doit en parler à tout le monde. Que ce soit les chrétiens ou les nouveaux chrétiens, il est important qu'on leur en parle. Qu'on leur en parle, d'accord, mais tu sais, au départ, quand on devient chrétien, on est jeune dans la foi. Mais après, on grandit, on devient responsable, on devient mature, le temps passe. On doit vraiment comprendre ce qu'est la foi pour bien grandir spirituellement. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Romains chapitre 3, verset 25, que tous nos péchés sont pardonnés par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement au travers finalement de notre foi que notre relation avec Dieu, elle est rétablie. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir la foi. La Bible, elle dit aussi que sans la foi, il est impossible finalement à un homme Hébreux de plaire à 11, 6. Ça, c'est un verset clé, Saïd. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai pas la foi, quand je vis ma vie chrétienne et que je crois pas que Dieu peut l'accomplir, je suis sûre que je plais pas à Dieu. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'on pourrait lire un autre verset biblique, Saïd, et c'est dans Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Tu te rends compte? Écoute, on doit avoir la si conviction avant de voir les choses. Si tu veux être un peu plus philosophique, c'est simplement dire que la foi, c'est être d'accord finalement avec les choses, je dirais, dans lesquelles on n'a aucune preuve. La foi chrétienne, Fatima, quand même, elle inclut quand même 3 éléments, 3 conditions. Elles sont nécessaires, je dirais, pour avoir la foi. Premièrement, on doit connaître ce que Dieu a révélé aux hommes, les faits qu'il y a quand même, je dirais, cette révélation de Dieu dans la Bible. Deuxième chose, c'est on croit dans cette révélation et il faut accepter cette vérité en soi-même et croire dans le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est question de cette vérité qu'il a été révélée. La foi, elle va finalement avec le Christ. L'un et l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, Fatima. Et il est dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés. Et ça, c'est un acte de foi parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas finalement. C'est un acte de foi que tout chrétien doit obtenir dans sa vie chrétienne pour bien démarrer sa vie. Dieu a envoyé son Fils pour nous, mais que tu n'y crois pas ou que tu n'aies pas la foi, tu ne peux pas devenir chrétien si tu ne crois pas en ça. Ça, c'est la base, Saïd, de la foi chrétienne, de croire que Jésus est venu mourir pour tes péchés. Saïd, tu te souviens de l'apôtre Paul, cette histoire avec l'ange? Lorsque l'apôtre Paul, je dirais, il a eu cette vision de l'ange, tout d'abord il a cru et ensuite il a accepté, je dirais, dans sa propre vie. Il a agi sur la base de la parole de Dieu et ça c'est la véritable foi. Et à partir de la Fatima, c'est là où toute, je dirais, la vérité, je dirais, s'est révélée à l'intérieur de lui. La foi, c'est quelque chose d'essentiel finalement pour grandir, pour la croissance, pour la maturité spirituelle. Mais tu sais, on parle souvent de la foi. Mais moi, j'aimerais que tu me dises ce que la foi n'est pas. Parce que, ok, on sait que la foi, c'est croire, mais on ne sait pas ce qu'elle n'est pas finalement, cette foi.
Tu sais, il y a certaines personnes, Fatima, qui entendent la vérité, qui croient dans cette vérité, mais ils n'agissent pas en conséquence. C'est pour ça que l'épître de Jacques dit « Ce sont nos œuvres qui nous justifient et non, je dirais, notre foi ». À quoi servirait-il si on disait à tous « je crois, mais finalement, sans qu'on cherche finalement à changer de vie selon la volonté du Dieu. On se trompe soi-même. Si on pense que c'est ça, la foi, ça c'est pas la foi, Fatima, tout simplement. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple dans la Bible, un exemple de quelqu'un qui a agi selon sa foi? Mais Abraham, tout simplement. Avant le judaïsme, Abraham a entendu une voix qui venait du ciel, lui demandant finalement d'être touareg, nomade, de parcourir finalement le désert. Et pendant des années, tu te rends compte qu'Abraham a mis sa foi dans cette voie parce que cette voie lui avait promis qu'un jour, la terre, le sol sur lequel il marcherait, finalement, il serait son héritage. Comme dans les livres des Hébreux, la foi, c'est de croire dans des choses qu'on ne voit pas, dans lesquelles on n'a pas de preuve. Abraham n'avait pas de preuve quand il a entendu la voix de Dieu lui demandant de faire son voyage non prévu à travers, je dirais, le pays, mais en tout cas, Abraham a mis sa foi, il a rejeté l'idée de tout contraire et il a marché sur le sort d'Israël. Et c'est là, je dirais, une position importante. Quel grand homme de Dieu, Saïd. C'est magnifique de voir comment Abraham, il a eu la foi. Il a basé, Fatima, toute sa vie sur ce en quoi il croyait. La partie la plus difficile pour avoir la foi en Jésus-Christ qui sauve, serait de lire et d'écouter la parole de Dieu. Et je vais te lire un verset important, Saïd. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu sais, finalement, Saïd, c'est important de mettre beaucoup de foi dans une équipe qui gagne. Parce que, quelquefois, on met beaucoup de foi dans quelque chose qui ne va pas porter du fruit. Équipe qui perd, hein. C'est ça. Clair, hein. Et ça, c'est l'objet le plus important de notre foi. C'est Jésus-Christ, l'auteur de nos âmes, et celui qui les rend parfaites. Donc, j'ai une dernière question à te poser, Saïd. Qu'est-ce qui se passe après la foi, finalement? Dieu se réjouit, finalement, des personnes qui mettent leur foi, pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et mettre sa foi plutôt en Jésus-Christ, c'est essentiel. Ce n'est pas finalement la quantité de foi, mais c'est dans la personne dans laquelle tu crois. C'est pour ça que c'est essentiel dans ce que tu as dit, Fatima. Oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ma foi n'est pas une émotion, une sensation, mais la foi, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Mais cette dimension spirituelle, tu la trouveras qu'en Jésus-Christ. On est justifié par Christ. La foi, la grâce, elle naît à partir de cette expérience-là. Écoute, Saïd, c'est tellement important que je vais résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. Premièrement, la foi est extrêmement importante pour le salut du croyant. Ma foi. Deuxièmement, la foi, c'est simplement l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ma foi. Et troisièmement, une personne a la foi si elle connaît ce en quoi elle doit croire. Ma foi. On ne croit pas dans le vide finalement. Tout à fait. Quatrièmement, parfois, notre parole de foi pourrait être mal orientée. L'auditeur passionné qui nous écoute. On doit faire très attention à quoi on croit. Et pour terminer, la foi, et ça c'est hyper important, elle nous donne le salut et la liberté face au péché. Eh bien, dis donc, avec toute cette quantité de foi, je crois que là, tu as vraiment la foi, là, Fatima. Tu pourrais presque... Hein? Écoute, moi, tu sais ce que j'ai envie de faire, Saïd? Tellement ma foi, elle a grandi avec cet épisode, j'ai envie de marcher sur l'eau. Bah viens, on va voir ça, on va tester. On y va? Zazama, toi, tu vas marcher dans l'eau, toi. Si j'arrive à marcher, parce que avec mon pied, c'est éclaté. Mskina.